Alors, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de lieu propice pour faire, mais je vous montre une technique de boxe, de martial dans ce boxe damier. Donc, la position que vous devriez avoir, déjà, il faut travailler beaucoup de face, hein, parce qu'on est en boxe. Et la boxe, c'est beaucoup de face. Et je ne dis pas dans un combat, il faut toujours rester de face, mais de face, je ne dis pas, quand je parle de face, je ne parle pas comme devant la caméra. Je suis en face comme ça, mais ma position, mon point, regardez, mon corps, du moins mes jambes sont de face. Mon corps va vertical ou de travers. Parce que mes jambes, hein, je recule pour vous montrer, mes jambes sont comme ça. De là, je envoie une position si mon adversaire il est là, ou en gaucher. Hein? Donc, jambes de face, là, pour revenir ici, ou là. Donc, je ne me mets pas comme ça, parce que je ouvre. Sinon, je suis obligé de me mettre comme ça, pour protéger bien, comme la boxe. Bien pour... Donc c'est cette position que vous devriez travailler, parce que cette position, il faut comprendre que lorsque vous êtes en self-défense, parce que je parlais des techniques de couteau, si vous êtes en self-défense comme ça, par exemple, une jambe en arrière, ça veut dire que vous êtes diminué. Si je veux faire un coup de pied comme ça va me prendre trop de temps, parce que ma jambe est trop en arrière et je suis sur un côté. Donc si je veux tourner comme ça, vous voyez, tout cela, ça va me ralentir. Hein? Donc je parle de cette défense, hein, je parle pas, on n'est pas en compétition. En compétition, on peut se permettre de mettre comme ça, hein, pour éviter les coups, parce que lorsqu'on est comme ça, on peut éviter peut-être facilement et puis envoyer des coups de pied. Mais sauf que, comme je dis, il faut comprendre que dans ma pratique, j'ai les techniques de compétition. Bon, j'entraîne très rarement, parce que je ne suis pas très compétiteur, ce qui veut dire que, comme je dis, depuis que j'ai commencé les arts martiaux, ça a toujours été dans la self-défense et puis les techniques martiales. Mais j'ai appris aussi les techniques des sports de combat, qui veut dire que je pratique peu. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut dissocier les techniques comment dire ça, sportifs, qui veut dire qu'on monte sur un ring, on est limité. Et puis il y a les techniques martiales qui sont un peu plus larges, hein, plus large. Et puis la self-défense, c'est aussi limité, c'est pas... Hein, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. On ne peut pas crever les yeux de quelqu'un, arracher les testicules ou arracher la gorge. Donc il y a quand même des techniques qui sont limitées aussi. Donc on ne peut pas tout faire, ni briser la nuque de quelqu'un là, ni... Donc il ne faut pas penser que dans la self-défense on peut tout faire. Même si on peut s'entraîner à faire les mouvements, machin, mais dans la réalité, ça ne veut pas dire que... Je vous dis, même moi, c'est pas la première chose qui me vient à l'idée. Hein. Pourtant, je fais la self-défense, mais envoyer mes doigts dans les yeux de quelqu'un, ça me viendra peut-être même pas à l'idée. Ni prendre les testicules, ni envoyer la main dans la gauche, ça me viendra pas. Parce que dans ma pratique, c'est très rarement que je vais faire un truc comme ça. Je vais plus essayer d'abord me protéger d'abord. Ou peut-être si je peux esquiver au sortir. Mais je connais ces choses-là. Donc, ce que je vous fais comprendre, il faut, parce que j'ai bien remarqué que les gens qui sont en salle, ils ne savent pas faire la différence entre les techniques, je parlais sportives, hein, les techniques qu'on fait, la compétition, il y a les techniques de compétition, et puis il y a les techniques de self-défense, et puis les techniques martiales. On parle là au guerrier. Et il y a des gens qui pratiquent des techniques superflues, qui veulent dire techniques sportives.
Et quoi, avec un ticket sportif, ils vont venir dans la rue et puis ils vont. Non, mais il y a les techniques qui sont faites pour aller se combattre sur un ring. Ça a été adapté pour combattre sur un ring, mais ce n'est pas fait pour aller combattre dans la rue. Après, dans la rue, il y a les techniques de rue, combat de rue, hein, on appelle ça. Et puis, on a la self-défense. La self-défense, ce n'est pas un combat de rue. La self-défense, c'est quelqu'un essaie de t'agresser. Combat de rue, même, c'est comme Bruce Lee, hein, les gens se bagarrent entre eux. Hein, c'était un peu comme l'UFC. On peut parler comme on voit l'UFC. C'était un peu comme ça, combat de rue, les gens se rencontrent et puis prennent un défi. Il y a, hein, donc, et comme le damier, tout ça, la capoeira, entre eux. Donc, ce que je vous fais comprendre, comme on est dans la self-défense, c'est approprié de se mettre de face. Hein? Et non comme ça. Parce que vous êtes sur un côté. Vous êtes limité. Si la personne rentre, comment vous pourrez pas aller par là. Si la personne rentre, vous ne pourrez pas aller par là. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. En self-défense, il faut être plus large. Donc si vous mettez comme ça ou comme ça, vous êtes limité. Pour aller par là, ou pour aller par là ou par là. Vous ne pouvez que reculer. Mais comme je dis encore une fois, vous n'êtes pas en compétition. Vous ne pourrez pas reculer toute votre vie. Un exemple, je pense, si quelqu'un vous attaque, vous ne pourrez pas que reculer un moment pour éviter contre un mur. Tu vas te heurter contre quelque chose, tu ne pourras plus reculer. Et à ce moment, comment tu vas pouvoir te défendre, tu ne pourras pas te défendre. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre cette position-là. Comme vous êtes comme ça, vous pouvez sortir de côté. Et je suis là, de la même façon, si vous pouvez entrer de côté, aussi bien reculer. Est-ce que vous voyez? On peut aussi bien passer en bas et de feinter. Ou bien aussi bien entrer dans les mouvements, vous tournez. Est-ce que vous comprenez? Aussi bien de frapper, jeter. Hein? Donc c'est utile, comme je vous le dis en cette défense, il faut que vous soyez en position pour utiliser tous les armes de votre corps. Que ce soit le coude, le genou, que ce soit le coup de genou, le coup de pied, même coup de tête. Hein, c'est important. Et si vous vous mettez comme ça, vous ne pouvez pas tout utiliser. Donc de là, si vous frappez, tout. Et si vous montez pour entrer, vous frappez. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez bien. Il faut vous mettre dans une position que vous pouvez enchaîner plusieurs coups. Et le but, ce n'est pas de massacrer l'autre. Mais je veux dire que si vous êtes comme ça, vous êtes un peu plus limité. Vous pouvez faire que ça. Et après, pour faire ça, c'est un autre problème. Donc si vous êtes de face, bien de face comme ça et comme ça, vous pouvez enchaîner les... Regardez, par exemple, je peux faire un triple coup de coude. Est-ce que vous comprenez? Je peux très bien monter et frapper. Et mettre le genou. Est-ce que vous comprenez? Je peux très bien frapper les différents mouvements. Est-ce que vous comprenez? Je peux très bien frapper. Il faut un peu comprendre. C'est ce que... Donc c'est un peu la base de la self-défense que je vous montre. Ça, ce n'est que moi, hein. C'est dans ma pratique. Hein. Je tiens à dire que ce n'est pas la base des arts martiaux, parce que les arts martiaux, c'est large. Et on trouve toutes sortes de sports de combat, toutes sortes de sports mixtes. Il n'y a pas que l'UFC. Il y a le pancras, il y a plein d'autres sports mixtes. Il y a le jet kundo. Donc je vais dire que dans d'autres pratiques, peut-être qu'on va vous mettre comme ça. Moi-même, j'ai fait du jiu-jitsu. En jiu-jitsu, ce n'est pas de face. En jiu-jitsu, vous êtes comme ça. Vous êtes de côté. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Ce que je vais vous faire comprendre, lorsque vous êtes comme ça, comme j'ai pratiqué aussi le jiu-jitsu, mais je n'ai pas beaucoup pratiqué au sol. Moi, c'est plus jiu-jitsu debout. Je n'aime pas trop les sols. À cette époque-là, j'ai appris quelques techniques au sol, mais je ne suis pas spécialiste au sol.
Je ne me suis pas penché sur le sol parce que c'est la self-défense. En self-défense, le but, ce n'est pas d'aller au sol, mais c'est toujours de rester debout. Donc, il faut toujours plus apprendre comment ne pas être mis au sol, comment éviter d'aller au sol que d'apprendre à lutter au sol. Hein. Dans la rue, il y a du goudron, du béton, il y a plein de choses, des cailloux. Donc, ce que je peux comprendre, qu'en jiu-jitsu, le problème qu'il y a, quand vous êtes comme ça, il faut tout un enchaînement. Ça veut dire qu'il faut un enchaînement 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que vous êtes de profil, peut-être qu'il faudra d'abord faire un mouvement, monter. Hein, parce que je vous montre déjà une variante de jiu-jitsu qu'on trouve. Quelqu'un qui vient avec un machin comme ça, vous êtes là, vous bloquez un mouvement, de là vous portez un frappe à la montre au visage. Et qu'importe. On jiu-jitsu. De là vous rentrez sous les aisselles là comme ça, à ce niveau-là, et vous projetez. Vous projetez l'adversaire. On peut très bien aussi prendre comme ça ou monter avec le genou, passer derrière le coude et saisir pour frapper un coup de coude. Hein? Et il y a plein d'autres qu'on passe au-dessus, on monte avec au visage, on va prendre un étranglement. On va prendre ici là en forme d'étranglement. Donc ce que moi je veux dire, c'est pas le but pour moi en cette défense, c'est d'acquérir des techniques efficaces. Hein. Pour moi, c'est l'efficacité que je cherche. Que ce soit martial, que ce soit en self-défense, que ce soit un sport de combat. Pour moi, c'est l'efficacité qui compte. Après, tout ce qu'on apprend, moderne ou ancien, traditionnel, peu importe. À partir du moment où il y a l'efficacité, pour moi, ça tient la route. Mais si c'est pour apprendre plein de techniques inutiles, hein, parce que des fois, les gens ils ont un bagage de techniques inutiles qui veut dire que dans la vraie vie, ça ne pourra peut-être jamais, ça ne pourra pas leur sauver la vie, peut-être. On ne peut jamais être sûr qu'on pourra sauver sa vie. Mais je veux dire que, au moins, si on connaît des choses qui sont efficaces, peut-être qu'on a une chance. Je dis peut-être une chance. Et il faut le reconnaître. Parce que les gens, parce qu'ils connaissent ça, quoi, quand un couteau, si on te met un fusil, tu ne peux pas être sûr si on te met un couteau là ou quelque chose, tu n'es pas dans la tête de l'autre. Donc tu ne sais pas s'il va te planter, s'il vient te planter, tu n'as pas le temps de réagir. Donc tu ne peux pas non plus penser parce que tu pratiques les arts martiaux, tu pourras sauver. Quelqu'un vient te planter. Tu n'as pas eu le temps de réagir. C'est fini. Donc c'est là que moi je vois que l'erreur, souvent dans des spécialistes, des gens qui se disent experts en arts martiaux, experts dans le domaine de la self-défense, ils montent à des gens, des techniques, des fois je dis c'est quoi ça, mais non, il ne faut pas exagérer. Tu crois que quelqu'un vient sur toi, tu fais tac, la personne tombe bleue, il perd connaissance. Il faut arrêter, ça c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tu penses qu'aujourd'hui là, un homme, quelqu'un qui est bien machin, bien agressé, tu vas lui faire un petit coup, il va tomber. Moi, j'y crois pas dans ces choses-là. Je pense peut-être qu'il y aura à lutter et vraiment à mettre de la force s'il faut, hein, et vraiment à porter un coup sec sur le pôle là qu'il faut pour qu'il tombe. Mais je ne crois pas avec les petits tic-tac qu'on prend comme on nous montre là. Je ne pense pas avec ça tu pourras faire quoi que ce soit. Donc, comme je disais, lorsque je vais trouver un lieu, je vais essayer de vous montrer les techniques de self-défense parce que j'ai aussi appris ça à la self-défense. Comme je l'ai pratiqué longtemps, il y a contre bâton, il y a contre couteau. Quelqu'un qui vient avec un machin, tu passes, tu bloques. De là, tu frappes et tu tires, tu descends, tu frappes. Hein? Si tu peux aussi très bien monter et tourner et frapper. Donc, on a plusieurs, on peut aussi prendre tout en frappant, hein, et descendre, tourner. Je veux dire que, donc comme moi-même je me suis centré sur la self-défense, parce que le but pour moi, c'est la défense personnelle. Donc, quand on me voit pratiquer, mais moi-même c'est la self-défense que je pratique. Ça fait des années que je pratique ça. J'ai commencé avec le jiu-jitsu.
Hein, le jujutsu, c'est quelqu'un vient avec un couteau, on te montre des techniques que tu bloques comme ça, tu rentres par derrière, tu saisis le poignet, tu descends, tu descends, mais après je ne sais pas comment on dit si ça marche ou pas. Après tu es en jujutsu, quelqu'un vient encore comme ça. Tu montes sur un mouvement comme ça, tu tournes, regarde, vous poignez le poignet, vous descendez avec au sol, tout en saisissant et en marchant. Donc, et il y a plein d'autres techniques. Il y a aussi comme ça, quelqu'un qui vient, tu frappes un coup de pied. Donc il y a plusieurs, après on peut frapper aussi comme ça. Donc il y a tellement, je vais dire, de techniques de jujutsu contre couteau. Quelqu'un qui vient, tu prends avec l'âge, tu frappes comme ça, tu prends, tu rentres, tu projettes. Donc on peut aussi entrer comme ça, frapper. Mais je vais dire que c'est pas sûr qu'en combat réel, qu'on puisse faire ça. C'est la théorie qui, encore une fois, je le dis, ce sont des thèses qu'on nous émet, des experts, des spécialistes ou maîtres qui te disent, bon, on t'apprend, quelqu'un t'agresse, il met la main là, tu prends, tac, 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 tu prends, tu bloques, tu descends, tu frappes, tu marches, mais le problème, comme je dis, moi-même, c'est pas des choses que je fais. Dans ma vie quotidienne, je ne suis pas là tous les jours à me bagarrer avec les gens pour dire, ah, tu me tiens là, clac, clac, tac, tac, bah. Je veux dire que même si je m'entraîne régulièrement, c'est toujours la théorie. Il y a la pratique, mais pour moi, la pratique, c'est quand on se bat. Hein, pour moi, c'est quand on se bat, pour moi, c'est comme, c'est vraiment la pratique. C'est quand tu montes sur un ring, vraiment tu mets en pratique. Parce que dans la Bible, c'est la même chose. Hein. Quand tu lis la Bible et tu mets en pratique, c'est quand tu appliques ce qu'on te dit. Maintenant que ça ne t'est pas arrivé, pas ça passé, tu n'as pas encore mis cette chose en pratique. Tu veux dire que tu n'as jamais essayé ça sur quelqu'un pour voir si c'est efficace ou pas. Ça reste toujours de la théorie. Donc je suis toujours dans le domaine de la théorie. Hein, il y a, comme je le fais comprendre, il y a la pratique, comme on appelle ça. La pratique de l'entraînement. Parce qu'il y a la pratique de l'entraînement et puis il y a la pratique de combat. Hein, la pratique, quand tu montes sur un ring, tu as une pratique, tu as déjà affronté des combattants. Donc il y a la pratique de l'entraînement. L'entraînement, c'est une pratique, mais ce n'est pas une pratique de la rue non plus. C'est une pratique entre toi et ce que tu fais. Donc je la pratique, comme je disais, de l'entraînement. Je m'entraîne, quelqu'un vient, tu sors. Quelqu'un vient, tu sors. Quelqu'un vient, tu rentres. Tu rentres, tu saisis, tu projettes. Mais c'est toujours plus de la théorie encore. Hein? Alors, si vous voulez vraiment la pratique, comme on dit, c'est si vous allez là où il y a vraiment les gens violents qui sont armés, et puis là, vous vous trouvez là parmi les gens là, et puis là, on dit, là, tu vas faire la pratique. Parce que là, on va réellement essayer de te planter peut-être, ou de te trancher, là, tu seras réellement obligé de te défendre, d'appliquer. Parce que pour moi, la pratique, c'est quand tu appliques ce qu'on t'a appris. Hein? Tant que tu n'as pas encore appliqué ce que ton t'a appris ou ce que tu as appris, tu ne peux pas savoir si tu seras efficace ou pas, si tu vas réussir à t'en sortir ou pas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, il faut que les gens arrêtent ça. C'est vrai qu'il faut faire l'argent. Tout le monde a besoin de l'argent, mais ce n'est pas pour autant il faut prendre n'importe quoi aux gens. Et puis, parce qu'il faut attirer un grand nombre de personnes, même les personnes âgées, se laissent séduire pour aller faire ça, et puis quoi. Et puis, dans la vraie vie, des gens qui n'ont jamais appris les arts martiaux pendant leur jeunesse. Moi, je fais ça depuis tout jeune. Mais je ne vous dis que pratiquer la self-défense, même depuis tout jeune, ça ne te rend pas plus fort. Je veux dire que ça ne te rend pas plus fort. Parce que pour savoir si vraiment tu es fort, il faudrait la pratique, comme je dis. Il faudrait réellement, comme vous voyez à l'UFC, vous montez sur un ring. Là, on ne peut pas tricher. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de tricher pour ne pas dire à l'autre, ah non, c'est pas ça. Hein, tu es pas à quelque chose là, que tu aies les armes ou pas. Hein, pour faire la pratique ou pas, là, il faut faire face. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que vous apprenez pour des techniques de marché, pourquoi que vous avez la pratique. Vous n'avez pas la pratique. Je parle de la pratique sur le terrain, la pratique de la rue. Vous ne vous battez pas dans la rue contre les gens armés, tout ça. Non.
Vous pratiquez avec des amis en salle, des amis qui sont là, des partenaires que vous pratiquez. Donc ces gens vous connaissent. C'est pas là, déjà, votre réaction n'est pas la même. Quand moi-même je connais quelqu'un, je m'entraîne. Bon, c'est pas pareil. Quand tu ne connais pas quelqu'un et puis vient t'agresser, vous n'êtes pas gentil. Hein, tu ne vas pas hésiter comme si c'est un ami qui est là, un ami, tu vas dire, ah, mais c'est un collègue ou quelqu'un qui est... Vous voyez, donc quelqu'un vient te tient par le bras. Donc tu regardes qu'est-ce qui va là. Donc tu es paniqué. Déjà, premièrement, donc tu ne vas pas rester gentil là et puis machin, il faut arrêter. Donc moi, je dis moi-même, je n'ai pas la pratique de la rue. Hein? Je pratique les arts martiaux régulièrement, mais je n'ai pas la pratique de la rue comme certaines personnes qui se battent, qui ont l'habitude de se battre dans la rue, parce qu'il y a des gens vraiment qui ont l'habitude de se bagarrer dans la rue. Et ils ont la pratique parce qu'ils ont l'habitude d'affronter différents types de personnes. Ils sont souvent en danger de mort, ils ont déjà été blessés, piqués ou tranchés. Vous comprenez? Donc, tant que même tu n'as jamais pris un coup de lame comme ça, ou même un petit piquet léger, on t'a jamais rien, comment tu peux être sûr que tu pourras sauver ta vie? C'est ce que j'avais à dire. Je vous invite à méditer dessus et à réfléchir. Et puis, vous prenez un couteau, s'il faut fuir, il faut fuir. Mais, comme me disait l'autre, on n'apprend pas la self-défense pour fuir. La base de la self-défense, ce n'est pas de fuir. Mais des fois, il faut savoir fuir quand il faut. Parce que si vraiment vous pouvez arrêter comme dans le film assisté, jusqu'à ce que quick. Donc, il faut savoir aussi fuir. La base, ce n'est pas de fuir. La base, c'est de te protéger. Mais quand tu ne peux plus te protéger, ce n'est pas la peine d'insister non plus. Donc, c'est ce que j'avais à dire. À bon entendu, salut. Et je vous invite à réfléchir sur cette vidéo.